même dit en plus, je me rappelle très bien, même si les gens vous ont fait du mal, il faut pardonner, il faut prier pour eux. Moi, j'ai entendu ça, j'ai halluciné, je dis non, c'est impossible. J'ai jamais entendu ça dans l'islam. J'ai toujours eu cette soif de Dieu, d'être proche de Dieu. Mais plus je le cherchais dans le Coran, plus je me sentais qu'il s'éloignait de moi. On est les musulmans, on est la meilleure communauté, comme dit le Coran. La meilleure communauté qui ait jamais été formée pour le monde. On ordonne ce qui est convenable, on interdit ce qui est blâmable. Je reviens à moi-même, vraiment, et puis je me dis, mais Mahomet, mais il nous a bien eu. La découverte que Dieu est Père, c'est fabuleux, c'est quelque chose d'inouï. Ça explose dans notre tête comme quelque chose, parce qu'en plus c'est un Père d'un amour maternel. Jésus, il n'est pas que pour nous, il n'est pas que pour les chrétiens, il n'est pas que pour les catholiques, je veux dire, il n'est pas que pour les chrétiens, il est pour tous. Ils sont algériens, marocains, irakiens, français. Il y a 5 ans, 10 ans, 30 ans, jamais ils n'auraient imaginé vivre ce qu'ils ont vécu. Ils étaient musulmans à la recherche de Dieu. Ils sont devenus catholiques. أعداء بس إنما القرآن يصفهم بأنهم هم ضالين يعني نشعر مثلا بالعطف عليهم ولكن نكسين هم لازم يكونون بعيدين من عندنا. Un musulman, il est formaté pour rejeter la foi chrétienne. En fait, l'islam vient, sa raison d'être de l'islam, c'est remplacer le christianisme qui a été perverti. Quand on est né dans l'islam, on ne peut pas en sortir. Donc il y a le droit de mort sur toute personne qui sort de l'islam. Un musulman, il sait que s'il venait à quitter l'islam, il va en enfer. Il partagera le sort des chrétiens. Non seulement il va en enfer, mais la communauté musulmane, sourate 4, verset 89, sourate 8, verset 12 à 17, a le devoir de le tuer. الحقيقة هو القرآن اللي بالنسبة للمسلمين القرآن هو يعتبر كلام الله. القرآن يأتمر بقتل المرتد. إضافة هذا في حديث محمد، وبالنسبة للمسلمين محمد ما بينطق عن الهوى إنما هو وحي يوحى يقولون، فيعتبرون كلامه مثل كلام الله. فمحمد قال من غير دينه منكم فاقتلوه. فلهذا موجود اليوم صعوبة لأي شخص يترك الإسلام يعتبره مرتد ويجب أن يقتل. Tout le monde pratique plus ou moins dans l'islam, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ne connaissent pas très bien les dogmes, ils ne connaissent pas vraiment leur religion. Ce qui est obligatoire, c'est la façade, c'est-à-dire le ramadan, par exemple, il faut le faire, ça c'est clair, il ne faut pas manger devant les autres, même si on ne le fait pas, et il faut respecter ça. Mais c'est surtout, encore une fois, dire que le Coran vient bien de Dieu, même si on ne le pense pas, dire que Mahomet est l'envoyé d'Allah, et donc l'envoyé de Dieu, même si on ne le pense pas. J'étais dans une culture, une tradition musulmane. Moi, je n'ai pas adhéré vraiment au Coran, je n'ai pas adhéré à l'islam du tout parce que ce qu'on m'a inculqué ne me convenait pas et ne correspondait pas du tout avec cette idée que j'avais de Dieu. On me rappelait tout le temps dans mon enfance, si tu portes pas le voile, les anges vont te cracher dessus. Voilà, chaque cheveu va témoigner comme quoi il n'a pas été couvert, plein de précisions comme ça, c'est asphyxiant, c'est... Waouh, ça tue. Ce que je trouvais très, très injuste aussi, c'est que le garçon avait le droit, par exemple, à la circoncision, en fait, cette relation à Dieu, et nous, les filles, rien du tout. Alors j'étais très frustrée. J'ai toujours été un peu jaloux de cette relation qu'ont les chrétiens avec Dieu.
J'ai toujours été un fan de cinéma et l'un de mes films préférés, c'est le film de Don Camillo. Quand je voyais comment Don Camillo avait cette proximité avec Dieu, qui parlait à Dieu, Dieu lui parlait, pour moi, c'était, au départ, oui, c'est un film comique. Mais quand j'ai vraiment cherché à savoir, à connaître, j'ai trouvé dans la Bible que les chrétiens parlent à Dieu. Les musulmans ne voient pas Dieu comme un père, déjà. L'idée que Dieu puisse être père, ce que nous croyons, nous les chrétiens, pour eux c'est blasphématoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, s'il est père, et donc il a un fils, c'est impossible, parce qu'il est tout seul. C'est un Dieu de solitude, le Dieu du Coran. Si Dieu n'est pas père, l'homme ne peut pas être enfant de Dieu. Dans l'islam, la relation, c'est la relation de maître à esclave. Tous les musulmans, ce sont des esclaves de Dieu. C'est pour ça que tous les noms des musulmans commencent par le mot esclave. Abd, Abdallah, Abd al-Karim. Abd en arabe, ça veut dire esclave. Pour eux, le fait de dire que nous sommes les enfants de Dieu, c'est un blasphème. On est dans la loi, tu vois. On est dans la loi, il faut faire ça, et il ne faut pas faire ça. C'est toujours comme ça, un peu comme les pharisiens. Je devais être soumise. Soumise à l'autorité paternelle, soumise à l'autorité aussi des frères, des hommes. Et moi, en tant que femme, bon, je devais être soumise et faire ce qu'on me disait. Pendant Ramadan, il y avait ces lois-là qui étaient dites. Même si tu te mets un coton-tige, par exemple, pour te nettoyer l'oreille pendant le mois de Ramadan, ça te casse ton jeûne, donc il ne faut pas le faire. Donc être tout le temps cerné par des... Il faut faire ceci, il faut pas faire cela. À un moment, ça étouffe, en fait. Et la foi, la vie, la nourriture spirituelle ne peut pas être reçue. Le communisme, c'est rien à côté, hein, le KGB, etc., c'est rien. Pourquoi? Parce que là, on est dans un conditionnement, un peu comme dans le communisme, mais il y a une dimension religieuse. Hein, c'est-à-dire qu'on a mis Dieu au centre. Et donc, on est mis dans une culpabilité si on sort de ce conditionnement en disant « bah ça y est, je suis infidèle ». On est les musulmans, on est la meilleure communauté, comme dit le Coran, la meilleure communauté qui ait jamais été formée pour le monde. On ordonne ce qui est convenable, on interdit ce qui est blâmable, et on a pour mission de la part d'Allah de rendre le monde musulman. Donc on a des fiertés comme ça, c'est une belle fierté, quand on le croit. Quand on la croit, c'est une belle fierté. Et donc c'est une chape, mais c'est sournois. On fait ce que Dieu demande dans le Coran, et puis on est satisfait. Mais ce n'est pas la plénitude du bonheur, ça, enfin, tel que nous l'entendons dans le christianisme. Pour nous, la plénitude du bonheur, c'est la communion avec notre Créateur. La découverte que Dieu est Père, c'est fabuleux, c'est quelque chose d'inouï. Ça explose dans notre tête comme quelque chose... Parce qu'en plus, c'est un Père d'un amour maternel. Et ce que Dieu regarde, c'est un cœur contrit, c'est un cœur donné à lui. C'est pas le nombre de messes qu'on fait, le nombre de personnes qu'on aide ou des choses comme ça. Et c'est là où ça se déploie, en fait. Là où on a une capacité, une possibilité de se déployer dans la vie en Dieu, en fait. Le christianisme donne une liberté, mais incroyable. Vous pouvez demander à confesser vos péchés. Allez chez les musulmans ou même chez les juifs, que Dieu pardonne via une confession. Allez voir les autres religions, mais on va vous rire au nez, alors que vous êtes chrétien, vous êtes catholique, vous demandez à n'importe quel prêtre de se confesser, vos péchés sont pardonnés. Vous imaginez un peu? Moi, j'ai été voir des psychologues. Hein. Je peux vous dire que ça m'a pas aidé des masses. Hein. On était parti dans une église catholique. Je suis entré, il y avait plein de monde, beaucoup de jeunes. Et là j'ai entendu des choses que j'avais jamais entendues de toute ma vie. J'ai entendu le prêtre qui m'a dit « Dieu vous aime, Dieu est miséricorde, Jésus s'est sacrifié pour vous, c'est le Fils de Dieu. Même si on n'est pas parfait, il vous aime quand même, il est là pour vous aider. C'est le Sauveur, c'est le chemin, la vie, la vérité. » Il a même dit en plus, je me rappelle très bien, même si les gens vous ont fait du mal, il faut pardonner, il faut prier pour eux. Moi j'ai entendu ça, j'ai halluciné, je dis non, c'est impossible. J'ai jamais entendu ça dans l'islam.
L'autre est vu comme un concurrent, comme souvent un adversaire. Alors, on utilise souvent le terme frère, mais frère pour le combat contre l'ennemi. Comme le dit la sourate 30, verset 30, l'islam, c'est la nature humaine, c'est l'islam. Il n'y a rien d'autre que l'islam. Tout ce qui n'est pas musulman, en fait, n'a pas droit de citer, est impensable, n'a pas de raison d'être. Quand je suis arrivé en France, j'ai haïssé les Français parce que je n'avais pas les moyens de comprendre qu'ils étaient mes frères, que Dieu les aimait. Dans l'islam, on a l'impression que Dieu n'aime que les musulmans. On me disait, il ne faut pas serrer la main à un juif, par exemple. Ou alors, les juifs iront en enfer. C'est terrible d'entendre ça. Et là, je ne comprends pas. Je disais à mes parents, mais non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes tous créés par Dieu, oui. Mais alors pourquoi les juifs, alors le Dieu, il est méchant finalement. On dit qu'il est clément et miséricordieux. Bismillahirrahmanirrahim. Bon, où est la clémence, où est la miséricorde là-dedans? Le Christ nous invite tous les jours à aimer son prochain et à le regarder comme en se disant, eh ben, je l'aime autant que toi. On se dit, c'est pas possible que Dieu puisse m'aimer plus que lui. Et c'est ça aussi qui fait tomber ce mur entre les hommes. C'est de dire que Dieu est notre Père à tous. Et donc, il aime celui que je n'aime pas, là, il me fait pousser des urticaires à chaque fois que je le vois. Et ben Dieu l'aime, il l'aime autant que moi. Le musulman, quand on parle avec lui, on s'en rend vite compte, mais il ne parle pas de Dieu. Il parle de l'islam. Ouais, mais dans l'islam, ceci, dans l'islam, cela. Le Coran, ceci, Mahomet, cela, mais il ne parle jamais vraiment de Dieu. Alors que le chrétien, quand il sait parler de Dieu, c'est beau, parce qu'il dit, moi c'est une rencontre. Voilà. Moi avec Dieu, eh bien, je vis une relation. Il y a le Père, mais il y a Jésus, donc le Sauveur, mais je dirais c'est mon ami. Jésus, c'est mon ami, c'est mon frère, c'est mon époux. Voilà, c'est vraiment mon bien-aimé, hein, c'est ma vie, le Christ. يعني الحقيقة ورا ما عرفت أول مسيحي يعني كان أول مسيحي اللي عرفته وكنت أريد أدعو للإسلام فطلب من عندي بأن أقرأ القرآن وأفهمه وأكون صادق مع نفسي بهذا الفهم. Quand je suis rentré à l'école, quand on a commencé à nous enseigner les préceptes du Coran, j'avais beaucoup de questions qui me taraudaient, des réponses qui me satisfaisaient pas. Et voilà, donc plus j'essayais de comprendre, d'avoir des réponses à mes questions, plus je sentais que le Dieu que je cherchais dans l'islam s'éloignait. فمن بعدها يعني كان عدة أسئلة كبيرة يعني اللي ما وكان حتى أجوبتها كانت كثير صعبة يعني مثلا القتل في الإسلام أو زواج الأطفال أو ظلم أو المرأة في كثير آيات من القرآن يعني توقفت عدها وصار عندي بها موقف كبير ومن بعدها يعني أيقنت بأن القرآن مش كلام الله. Même si tu te dis modéré, tu te dis musulman. Et donc, que fais-tu de ces versets-là? Donc, tu es porteur de ces messages-là. Moi, en tant que chrétien, je suis porteur d'un message, c'est celui de l'Évangile, et toutes les phrases de l'Évangile, eh bien, je peux en rendre compte. Est-ce que toi, toutes les phrases du Coran, est-ce que tu peux en rendre compte? Mais Mahomet, il nous a bien eu. Enfin, je me suis sentie abusée par toutes ces textes de loi, ces versets coraniques qui interdisent, qui bloquent, qui freinent la personne d'aller vers Dieu, mais vraiment avec tous ses moyens. Il lui donne un seul chemin, la prière. Le voile, pour telle raison et pas pour autre chose, c'est le regard des hommes et c'est pas la pudeur. Il y a beaucoup d'injustice, il y a beaucoup d'inégalités et pas beaucoup d'explications. J'ai rencontré Jésus grâce aux évangéliques, parce qu'en Algérie, il n'y a que les évangéliques qui font l'évangélisation. L'Église catholique ne fait pas d'évangélisation, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et grâce aux évangéliques, j'ai connu Jésus, j'ai été baptisé chez eux. Et ce n'est qu'après que j'ai découvert la plénitude de la foi grâce à l'Église catholique en 2005.
Je suis arrivé en 61, hein, donc, parce que les écoles en Algérie étaient fermées, on était encore en pleine guerre. Il y avait 2 émissions religieuses, donc de protestants suisses. Et c'est comme ça que je découvre, que je suis un peu catéchisé par la radio. Et en même temps, donc, je découvrais les églises, ce monde merveilleux que jamais j'aurais imaginé, quoi, les confessionnaux, mais surtout la musique. Et c'est comme ça que je découvre aussi, d'ailleurs, le grégorien. Au-delà, ce qui me fascine, c'est les saints catholiques qui sont d'une radicalité époustouflante. Sur le plan du don de soi, de cette demande du Christ, si tu veux être parfait, qu'il fait au jeune homme riche, suis-moi, vends tout, suis-moi, ben, il n'y a que dans l'Église catholique qu'on trouve ça dans sa plénitude, quoi. Jamais j'ai lu la Bible et chaque nuit, pendant un temps, je rêvais d'événements de la Bible. J'avais des noms, j'avais des scènes de la Bible, etc. Et alors, c'était pas des rêves comme on rêve habituellement, où c'est l'inconscient qui vous parle. Non, c'était vraiment... j'avais l'esprit éveillé et je voyais des choses, voilà. Donc, mon compagnon, qui lui était de confession chrétienne, non pratiquant, mais qui avait reçu un catéchisme, je lui ai raconté, et c'est lui qui m'a acheté ma première Bible en me disant « Mais écoute, ça c'est dans la Bible ». الحقيقة يعني قبل ما يجيب لي الإنجيل بيوم واحد يعني أنا شفت بالرؤية كأني واقف عبر نهر أقل من متر عرضه، وكان في الناحية الثانية كان في شخص واقف، وكان عندي شوق جدا كبير أن أذهب عند هذا الشخص. فعلا قفزت أذهب عنده، ولا ظليت معلق في الهواء، ما قدرت أذهب عنده ولا قدرت أرجع. من عندها هذا الشخص التفت لي ومد ايده وسحبني عنده وقال لي إذا تريد تعبر يجب عليك أن تأكل من خبز الحياة أولا. J'étais têtue, je ne croyais pas, j'avais du mal à croire à ce que je vivais. Et vraiment, je ne croyais pas. Hein, je me disais, mais non, c'est pas normal, je suis arabe musulmane, je m'accrochais à ça. الحقيقة من صحيت ثاني يوم كنت سعيد وفرحان جدا، وأتذكر كل الرؤية اللي شفتها، وأتذكر الكلمة اللي قال لي إياها بأن يجب عليك أن تأكل من خبز الحياة. الحقيقة ثاني يوم كانت بالنسبة لي يعني كانت الرؤية اللي فد شيء، ولكن كالكلمة خبز الحياة كانت ما بتعني لي شيء بالبداية، يعني كانت غريبة علي، ما موجودة لا بثقافتنا ولا بمجتمعنا، وكنت أول مرة أسمعها. وبنفس هذا الصباح كان وصل مسعود، وأول ما وصل أعطاني الإنجيل، وأخذت الإنجيل وقعدت على صفحة منه وفتحته، ولا أول كلمة أقرأها في الإنجيل هي قول السيد المسيح أنا هو خبز الحياة. Par la suite, le Seigneur m'a vraiment appelée en me disant « Ayette, maintenant, tu dois concrétiser ton alliance avec Dieu. Et cette alliance avec Dieu, ça passe par le baptême. Et je vois Jésus qui m'attend dans l'eau. » Souvent, dans la conversion d'une personne qui vient de l'islam et qui découvre le Christ, il y a souvent des faits un peu extraordinaires. Souvent des songes, peut-être des visions. Et en même temps, ça se comprend pour une bonne raison. C'est que dans l'islam, quand on est né dans l'islam, on est tellement dans un conditionnement fort qu'en fin de compte, le bon Dieu, l'Esprit Saint, eh bien, il va prendre des moyens forts pour essayer de faire sortir la personne de son conditionnement. Je vois le crucifix et là j'ai un choc, je débloque en fait. J'ai resté figée, je ne voulais pas croire. Parce que c'était pas dans le Coran, tout ça, ça ne pouvait pas être admissible par un musulman. On était vaccinés pour ne pas croire en la crucifixion et la résurrection. Et là, ça n'allait pas. Et là, il faut que je me réveille, il faut que je sorte de là, il faut... Et non, et en fait, je reprends conscience et je suis pas endormie, j'étais face à lui. J'étais assise, je me suis assise, les bras tendus vers lui, les yeux, la bouche grande ouverte vers lui. Et là, j'ai eu un coup de foudre et je voulais plus le quitter. Voilà. Et j'avais tous mes complexes, tout mon ancienne vie, un mariage forcé, des relations non voulues, des souffrances liées à mes parents, mais plutôt j'ai pas reçu, je me plains, etc. Non, tout ça il le sait. Et il est là pour moi, il est là pour m'accompagner, il est là pour me porter moi aussi. Surtout il me dit on a un chemin maintenant, faut. Enfin, en gros il me dit mais t'as encore une vie, voilà je suis là. Et là je suis chrétienne.
À Toulon, les missionnaires de la Miséricorde divine œuvrent pour la conversion des musulmans. Prières, processions et apostolat de rue. Nous n'avons peut-être pas suffisamment eu ce souci de la mission. Les membres de l'Église ont peut-être cru que le dialogue interreligieux devait être une fin en soi. Or, ce n'est pas la doctrine de l'Église. Nous avons aussi à annoncer l'Évangile, dialogue oui, mais annonce du Christ, annonce de cette bonne nouvelle. Et du coup, le Seigneur aujourd'hui nous montre que c'est possible. Pour nous, Jésus est Fils de Dieu et Sauveur. Il est mort sur la croix pour vraiment réparer tous nos péchés. Chez nous, les prophètes, c'est le prophète. Je sais, Issa. Issa, c'est pas nous qui l'avons planté. C'est à cause du péché des hommes. Il faut que tout le monde, tous les chrétiens, un jour savent rendre compte de sa foi aux musulmans. Et si chaque chrétien en France parlait une seule fois à un musulman de sa foi chrétienne, eh bien, il y aurait des milliers de conversions de musulmans qui deviendraient chrétiens, c'est sûr. Jésus, quand il a envoyé les disciples dans le monde entier, il leur a dit de baptiser de toutes les nations. Il n'a pas dit de tout le monde, sauf des nations musulmanes. On ne voit pas pourquoi les musulmans, sous le prétexte qu'ils adorent un Dieu un, seraient exclus de l'annonce de l'Évangile. Ils y ont droit, c'est un droit qu'ils ont, et dont on les prive trop, sous prétexte de ne pas leur imposer. Mais on n'impose rien, bien entendu. L'Église n'a jamais imposé la foi, mais elle est tenue de l'annoncer. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Moi, je me demande à quoi ça sert, le dialogue interreligieux. Je me pose vraiment la question. Alors, certes, c'est bien, je veux dire, qu'on puisse... Mais il faut parler aussi des vrais sujets. L'islam est toujours imposé par la peur, donc on ne veut pas d'histoire. On sait bien que si on commence à dire la vérité, ça ne va pas plaire à tout le monde, donc il y aura des histoires. Mais les histoires, on les aura toujours, de toute façon. Et plus on attend, pire ça sera. On ne parle pas des sujets importants qui, à mon sens, pourraient faire évoluer les choses. Et puis, qui pourraient aussi interpeller ce musulman, parce que Jésus, il n'est pas que pour nous. Il n'est pas que pour les chrétiens, il n'est pas que pour les catholiques. Je veux dire, il n'est pas que pour les chrétiens, il est pour tous. Il faut que celui qui dialogue s'efface pour qu'on voit le Christ. Sinon, c'est du bidon, c'est du pipeau, ce dialogue-là. Et donc, cette rencontre ce dialogue ne doit pas empêcher le Christ. Il faut dire la vérité, et puis on n'a pas à s'étonner d'avoir des histoires. Depuis quand être chrétien, c'est ne pas avoir d'histoire. Jésus, il a dit, ce qui est comme aux disciples, qu'il prenne sa croix chaque jour. Autrement dit, si le matin, lorsque nous nous levons, nous ne sommes pas prêts à souffrir, à mourir pour Jésus, on n'est pas chrétien. Dans le cœur de tout musulman, il y a la place, il y a une issue pour la conversion. Ils ont énormément soif, les musulmans. Il faut savoir que 95% des musulmans n'ont jamais lu le Coran, ils ne savent pas ce qu'il y a dans le Coran. Ils connaissent seulement les quelques phases, quelques versets qu'on leur apprend à l'école, dans la mosquée. Et c'est des gens sincères qui cherchent Dieu depuis leur cœur, mais ils connaissent que ça. Comme moi, avant, je connaissais que ça. Moi, j'ai envie de dire à mes amis musulmans, que je les aime déjà, qu'on ne peut pas aimer une doctrine, l'islam, mais on peut vous aimer. Voilà. Et que moi, je dis que la seule personne qui peut vous sauver, c'est Dieu et Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin pour aller au ciel, à la vie éternelle, que Jésus. Et par le baptême, on reçoit cette vie. Voilà. Ça prendre ou à laisser, vous faites ce que vous voulez, mais ce n'est pas être intolérant, fanatique, que de dire ça. C'est l'Évangile. J'ai beaucoup de compassion pour les musulmans. J'ai vraiment de la compassion pour eux. Et je trouve vraiment indispensable, sérieusement indispensable, de faire la différence entre l'islam et les musulmans. Quand on voit un musulman qui ne l'est plus, donc on va dire un ex-musulman, mais qui devient chrétien, mais quand on voit la transformation de sa vie, le travail de l'Esprit Saint en lui, mais on a envie de le donner à tous. Il n'y a pas plus grand cadeau sur terre, il n'y a pas plus grande joie pour une personne, un chrétien, d'être témoin du travail de l'Esprit Saint dans le cœur d'une âme. الحقيقة يعني علاقتي فيه ما بقدر أقول لك قديش يعني بشعر هو يعيش في داخلي يعني مش بعيد عني يعني من هو المسيح هو كل شيء في الكون المسيح